Ils sont à la tête ou font partie d'une maison d'édition et ce n'est pas toujours simple face aux grandes maisons françaises. Comment vous vous en sortez? Est-ce que c'est si compliqué que ça d'être éditeur en Belgique aujourd'hui? Oui, c'est très compliqué d'être éditeur en Belgique aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Les gens qui croient que tout est facile, ce sont toujours des vieux fossiles. Également les librairies qui ferment de plus en plus, il y a les gens qui lisent de moins en moins. Bruno Weisskopf, bonsoir. Vous êtes à la tête des éditions La Muette. Alors vous confirmez le constat fait par Robert Naoum. C'est la galère en fait d'être éditeur aujourd'hui? Non, pas du tout. Je trouve que c'est pas extrêmement compliqué, mais je veux bien confirmer le constat si ça fait plaisir à quelqu'un. Alors tout ce que disait Robert, c'est bien vrai. Il y a des librairies qui ferment, mais il y en a d'autres qui s'agrandissent. Mais vous, votre maison d'édition, vous avez décidé de l'adosser à une maison d'édition française. Et moi je bosse. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pour vous ouvrir des créneaux supplémentaires. Mais en Belgique, il y a 4 millions de francophones, dont beaucoup ne parlent pas français d'ailleurs. Alors Sandrine Theiss, bonsoir. Vous constatez la même difficulté en fait pour vos bouquins. Le marché français, ça reste une place forte, difficile à prendre? Oui, puisque surtout il y a tellement de maisons d'édition en France qui ont leur importance. Mais voilà, on est une toute petite structure sur la France comparativement à la Belgique. Alors on est reconnu par un public spécifique en France et on s'adresse à ce public-là pour essayer de se démarquer à d'autres maisons. Alors, 4 millions de francophones, dont beaucoup ne parlent pas français d'ailleurs. Nous, c'est vrai qu'on valorise tout ce qui est patrimoine belge, beaux livres, architecture et tout. Je suis tombé, peut-être par facilité, mais aussi par passion sur le patrimoine bruxellois. Monsieur Weisskopf, vous faites aussi de la littérature et en préparant cet entretien, vous m'avez dit, moi je fais pas du best-seller, je fais du long-seller. Oui, enfin, j'espère faire du long-seller. La place en librairie est comptée, donc Et là, comment on fait alors? Bon, là, c'est dans le choix alors que vous essayez effectivement de ne pas vous tromper. De toute façon, avec la littérature, il n'y a de toute façon pas de recette. Donc on sait qu'il n'y a pas de recette. Donc on publie de l'art, un peu de patrimoine, beaucoup de sciences humaines tout de même, et de la littérature parce qu'on a envie de le faire. Et comme il n'y a pas de recette, on n'est pas à l'abri d'un best-seller. Mais pour faire des long-sellers comme on essaye plutôt de le faire, on adopte des petites stratégies un peu finaudes. Un succès pour vous, c'est combien d'exemplaires, Robert Naoum? Écoutez, par exemple, Bruxelles au calme, on l'a vendu plus ou moins à 10 000 exemplaires. C'était coup d'essai, coup de vente. Je ne parle pas en nombre d'exemplaires, je parle en nombre d'années. Livre numérique, vous pensez que c'est un avenir ou pas? Ou c'est un danger pour les petites maisons d'édition? Alors c'est un avenir, c'est un danger si on le lit dans le bain. Let's go.